Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir de la connaissance au sens le plus large du terme, et en particulier de la connaissance qui libère l'homme. Et dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir M. Aurélien Arouansou. Il est élève de l'école intérieure de la Rose-Croix d'Or. M. Arouansou, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir dans notre émission. Merci. Alors, d'entrée, je voulais te demander de nous parler un peu de la Rose-Croix d'Or. Qu'est-ce que c'est que la Rose-Croix d'Or? La Rose-Croix d'Or est une école des mystères, comme on le disait du temps de Socrate. C'est une école des mystères qui se dévoile un peu à tous ses élèves, à tous ses apprenants. Elle ambitionne de relever l'homme de son état actuel, je vais dire état d'animal, et de le conduire un peu vers l'état d'homme adamique avant la chute. C'est ça. Et actuellement, l'école de la Rose-Croix d'Or a 7 régions. Nous, ici en Afrique, nous sommes au Bénin, nous sommes dans la 6e région, région 6. Très bien. Alors, comment définissez-vous la connaissance? Bon, la connaissance, nous n'avons pas une définition particulière de la connaissance. La connaissance, c'est le fait de comprendre les caractéristiques, les propriétés et peut-être les traits physiques de quelque chose et pour en faire un bon usage, peut-être pour le pénétrer suffisamment. Et c'est ça, hein, mais je peux dire que si on commence par voir un peu quel est l'objet de la connaissance et quels sont les buts de la connaissance, on peut aller un peu plus loin. Quel est l'objet de la connaissance? Non, l'objet de la connaissance, vous le connaissez, c'est exactement 3 choses, je vais dire. Il y a d'abord la matière, le monde physique. Et vous savez, il y a plein de disciplines là-bas. Biologie, mathématiques, tout ça, il y a plein de disciplines là-bas. Et il y a un peu ce qui est au-delà de la matière, ce qu'on appelle métaphysique. Et ça rentre déjà dans l'invisible. Et puis, il y a, je vais dire, le 3e niveau, qui est aussi invisible, mais très peu connu, que je vais appeler ici le champ de vie divin. Donc, c'est sur ça que se focalisent toutes nos connaissances. Et si je veux caractériser un peu les connaissances, je vais dire qu'il y a 4 types de connaissances. Il y a la connaissance rationnelle, la tête, notre pensée, et elle est indépendante même de nos expériences. On pense théoriquement sans avoir expérimenté. Et il y a la connaissance expérimentale, c'est-à-dire quand je pense, je vais confronter ça dans la vie et puis peut-être je vais refaire un peu ma pensée. Ça, c'est le 2e type de connaissance. Et puis, le 3e type de connaissance, je vais parler de la connaissance innée. On est on a des aptitudes, on est intelligent. D'aucuns disent qu'on n'est même pas intelligent, que c'est des informations qu'on a. Et on gère les informations. Et quand vous prenez un médecin ou un docteur, il a appris beaucoup de choses et puis ça fait de lui le diplôme qu'il a. Pour donner un exemple qui permet de mieux comprendre ce que j'ai dit, si vous connaissez la théorie géocentrique du système solaire. En ce moment, tout le monde disait mais c'est la Terre qui est le centre du système, de l'univers. Et maintenant, on a évolué, on a dit non, c'est plutôt héliocentrique, c'est le Soleil qui est le centre. Qu'est-ce que toi et moi, nous savons de ça? Nous avons l'information. Nous avons l'information et avec l'information, nous travaillons, qu'elle soit juste ou pas. Donc, je disais que c'est 3 ou à peu près 4 types de connaissances. 4e niveau, je vais parler d'une connaissance révélée, qui n'est ni innée, qui n'est ni expérimentale, qui n'est ni rationnelle. Donc, ça ne dépend pas d'une expérience, ça ne dépend pas de votre pensée, ça ne dépend pas des aptitudes avec lesquelles vous naissez, mais ça naît d'une connexion profonde entre vous et, je vais dire, l'inconnu. Voilà les 4 types de connaissances. Et voilà. Alors, selon vous, au regard de ces 4 types de connaissances, laquelle on pourrait peut-être placer sous la bannière de connaissances extérieures? Voilà, la connaissance extérieure, c'est une connaissance dans laquelle notre regard se porte sur ce qui est extérieur. Et nous cherchons vraiment à comprendre qu'est-ce que l'extérieur montre. Et quand nous commençons à regarder, pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur, mais nous nous posons des questions sur l'extérieur,
comment est-ce que l'extérieur est, pourquoi elle est, quelles sont ses causes, nous allons déjà du côté de l'intérieur. Ouais. Donc quand nous fouillons suffisamment l'extérieur, on va dire, si je veux comprendre la nature, c'est une connaissance extérieure. Je n'ai pas fabriqué la nature, j'essaie de le comprendre. Je ne veux pas comprendre pourquoi on l'a fait, mais je veux comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses caractéristiques. Et là, nous avons la biologie, nous avons la physique, nous avons toutes nos technologies qui nous permettent de comprendre. Et si on va dans la métaphysique, nous avons plein de choses. Nous avons, je ne sais pas, le phare, un certain nombre de choses qui permettent de voir un peu. Nous en avons plein, un peu au-delà. Pas mal d'outils. Oui, mais tout ça reste extérieur. Parce que là, nous travaillons seulement sur ce qui est. Mais pourquoi ce qui est, on ne travaille pas sur ça. Pour pouvoir aller plus loin, on doit se détacher et voir les choses vraiment. Oui. Donc, selon vous, c'est la connaissance qui n'est pas extérieure qui libère l'homme. Oui, c'est la connaissance. Et quelle est la nature de cette connaissance-là qui libère l'homme? La connaissance qui libère l'homme, et on peut commencer par l'appréhender à partir du moment où on se demande pourquoi l'homme. Voilà. Et quelle est la raison? Et on va se demander aussi d'où est-ce qu'il vient. Ouais. Et on va se demander aussi, mais quand l'homme a été créé, c'était pour faire quoi? C'était pour quel but? Oui. Et là, si je commence par appréhender ça, je vais regarder, est-ce que l'homme est actuellement assez heureux, à l'aise dans son état actuel? Beaucoup de gens vous diront, mais dans la matière, nous souffrons, et puisque la matière est très difficile à vivre, la pluie vient quand on ne veut pas, et c'est quand on veut qu'elle vienne. Bon, je ne sais pas, la maladie ne nous avertit pas, elle vient, et puis on ne s'entend pas, on fait les guerres, on fait tout ça, et on se dit, mais l'homme n'est pas libre. Ensuite, il meurt. L'homme meurt. C'est l'une des choses les plus difficiles. Il a peur, il a la crainte, il a tellement de choses qu'on peut... Il finit par mourir. Et il finit par mourir. Quand vous commencez par voir à l'intérieur, mais pourquoi? Quand vous portez votre regard vers l'intérieur, vers le but, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on commence pas à réfléchir comme ça, on veut aller vers la connaissance qui va le libérer de son état actuel, de ce qu'il est, qu'il n'a pas choisi. Vous et moi, nous n'avons pas choisi directement un être entre guillemets. On peut dire qu'on n'a pas choisi, même si on va plus loin, dire non, on est incarné, que c'est ceci, ça. Mais, à vrai dire, l'état d'homme, avec sa nature, on peut se poser des questions là-dessus. On peut dire qu'on peut changer. Donc, la connaissance extérieure, comme je viens de le dire, c'est un peu un regard porté vers l'extérieur, et la connaissance intérieure, libératrice, c'est un regard porté vers l'intérieur, et elle peut nous libérer seulement si elle peut nous donner un autre état qui nous libère de tout ce que nous appelons vice, parce qu'il nous libère de la mort, qui nous libère de la peur, qui nous libère des craintes, qui nous fait des choses qui nous... Voilà. Quelque chose sur la connaissance extérieure, toutes les connaissances extérieures, avec leur haut niveau atteint aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a eu pour autant la paix? Non. Il n'y a pas la paix. Vous regardez partout, il y a les guerres, il y a les maladies. On ne sait pas la maladie qui vient demain. Hier, c'était sida, après, c'était Covid. Bon, on s'apprête encore à affronter autre chose. On ne sait pas, malgré tout l'apanage, tout ce que la science a pu emmagasiner en matière de connaissances. Donc, il y a vraiment un problème. Il y a que, est-ce que nous sommes sur le bon sujet? Est-ce que nous travaillons de la bonne manière pour retrouver les choses dont on a besoin véritablement? Ou bien que nous ne devons pas simplement être? C'est une question que moi je vous pose. Est-ce que tout ce que nous faisons sur la Terre, est-ce que cela concourt véritablement à nous libérer des vicissitudes de la vie, disons des blocages terrestres? Alors, je distinguerai, pour vous faire comprendre votre question, je distinguerai deux mondes. Je distinguerai le monde, notre nature, dans laquelle nous sommes, et nous travaillons maintenant, puisque nous ne sommes plus seulement sur la Terre, et nous sommes sur la Lune et beaucoup d'autres planètes. Et à la fois. Et donc, malgré tout, nous sommes dans notre prison. On peut l'appeler prison parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser de ça. La question, c'est bien de savoir si tout ce que nous faisons peut permettre de nous libérer. Je vais donner une image. Quand quelqu'un est dans une prison, il est plus limité et puis il fait tout là. Il mange, il fait tout là.
Et il dit, bon, je vais améliorer un peu. Il se fait une place, il aménage un peu la prison, il met les toilettes d'un côté, il met la cuisine de l'autre côté, et puis ce que nous faisons s'apparente un peu à ça. Ça ne nous sort pas de la prison. Nous restons quand même dans notre monde et nous essayons d'améliorer un peu, de mettre un peu de peinture sur les murs, d'améliorer un peu notre monde, mais notre monde restera notre monde. Notre état d'homme restera notre état d'homme. Donc, à vrai dire, je vous ai dit comment est-ce que les milliards de guerres qu'il y a maintenant, le terrorisme, l'Ukraine, le Gaza, et puis un peu partout, hein, c'est la connaissance, c'est nos connaissances qui nous ont amenés là, qui nous ont amenés à ça. C'est la connaissance des dirigeants et leurs convictions, et les découvertes des armes. On a attendu Elon Musk qui dit, bon, maintenant, moi, il ne faut plus qu'on fasse la guerre avec des avions et qui ont des pilotes, on va faire la guerre seulement avec des drones. C'est une connaissance, n'est-ce pas? Mais où est-ce que ça amène l'humanité? C'est un peu ça. Donc je peux dire que depuis qu'on a voulu la paix, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment... On tourne en rond. On dit il y a eu la grande civilisation chinoise, la civilisation grecque, les civilisations de Mésopotamie, tout ça, ou peut-être c'est les États-Unis maintenant. Demain, il y aura toujours des cris de guerre, il y aura toujours des cris d'insatisfaction, il y aura toujours la mort pour finir, et il y aura toujours les peurs. D'ailleurs, c'est les peurs, les craintes, les soucis qui amènent tout ça et qui orientent nos recherches, qui orientent notre connaissance extérieure. Alors maintenant, que signifie la connaissance libératrice? Celle qui est intérieure dont vous parlez. La connaissance libératrice, comme le mot même le dit, c'est pour nous libérer. De quoi? Voilà, c'est ça. Et vous savez, qui n'a pas conscience de sa servitude, qui n'a pas conscience qu'elle est emprisonnée, ne cherchera pas à être libérée. Tu chercheras toujours à améliorer. C'est-à-dire, je peux gagner, je peux devenir riche, je peux faire ci. Et ce sont des conditions que tu as eues à ta naissance. Nous naissons, on nous dit, on te donne ton nom, on te donne ton pays, on te donne les objectifs du pays où tu vis, et tu commences par rentrer dedans et tu fais comme tous les autres. Et tu en as honte quand tu ne réussis pas comme les autres font, parce que tu n'as jamais analysé si cette vie qu'on me propose est la bonne. À partir du moment où tu dis, mais pourquoi nous mourons? Puisqu'on a dit, il est possible que vous vous libériez de la mort. Si vous ne l'avez pas suffisamment entendu, c'est dit dans la Bible, l'objectif des chrétiens, c'est d'être délivrés de la mort. Et on a dit, ils vont au retour de Jésus dans les tombes, on va les sortir. Mais moi, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. La vraie tombe, c'est nous. C'est l'être humain, le microcosme, si vous voulez. On n'est pas encore venu là. Et c'est de là que doit sortir l'homme nouveau. N'oubliez pas l'idée de la chute. Cette chute dont on parle avec beaucoup d'allégories, où on dit... Madame et Ève, oui, si tu manges le serpent, et si tu manges, tu mourras. Oui, c'était ça. Voilà. Qu'est-ce qui est advenu quand on ne sait pas. Mais, eh bien, nous sommes des morts. Nous sommes une tombe dans laquelle le véritable homme vit et attend que nous nous détournions de la vie qu'on nous a proposée pour nous consacrer à elle. Vraiment. Donc, le changement fondamental vers la libération commence par la prise de conscience de notre état d'homme. Nous avons une âme mortelle reliée à un esprit. Si vous connaissez même bien le mythe ou bien l'allégorie de la caverne, vous comprendrez ce que je dis. Puisque dans l'allégorie de la caverne, Platon avait déjà posé les bases. Il a dit, les hommes sont enchaînés, ils ne peuvent voir que devant eux. Devant eux, le fond de la caverne, c'est la métaphysique. Il appelle tout ça le monde sensible. Hein. Là où les hommes sont, le physique, le fond de la caverne, la métaphysique, ce qu'on va appeler l'au-delà. Mais il dit, s'ils arrivent à se libérer, ils tournent, et ils sortent de la caverne, ils vont regarder le soleil. Et là, c'est le troisième champ divin dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parlais de trois domaines de connaissance. La matière, l'au-delà de la matière, et puis le champ de vie divin. Platon avait clairement décrit ça en expliquant la souffrance des hommes. Il dit que même si on les libère, ils ne vont pas accepter. Et si celui qui est libéré revient pour leur dire non, rien n'est ici, il n'y a que l'illusion, ils n'accepteront pas, ils le tueront. Et c'est ce qui est arrivé à tous les grands qui ont essayé d'apporter à l'humanité la connaissance libératrice. C'est la connaissance avec laquelle vous gagnez
l'immortalité. Et c'est possible. Est-ce que vous pouvez décliner cette forme de connaissance-là en quelques étapes là, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre clairement ce que vous mettez sous le vocable de connaissance libératrice? D'abord, comme je l'ai dit, c'est la prise de conscience qu'il n'y a rien ici-bas. Si vous prenez cette conscience, il est possible que vous rencontrez une école des mystères. Si tu prends l'homme, il y a en lui la promesse divine. Tous les doit se réaliser. Et cette promesse divine est localisée dans le cœur. Dans la Bible, on l'appelle la foi ou bien le grain de sénévé. Les pythagoriciens parlaient de la tétrade sacrée qui est dans le cœur, qui est dans le ventre, mais précisément au niveau du cœur. L'école de la Haute-Croix d'Or dit, bon, c'est au niveau du ventricule droit. Et si vous avez conscience qu'il n'y a plus rien à chercher en ce monde, vous vous tournez vers elle et vous recevez une force qui vient cette fois-ci du royaume divin, du champ de vie divin, comme une lumière qui éclaire votre nuit. C'est ça. Mais on ne va pas renoncer à la vie sur Terre. Pas du tout, pas du tout. C'est d'ailleurs sur Terre que vous allez appliquer cette force qui vous éclaire, cette puissance. C'est-à-dire, elle est comme une force qui vient éclairer votre cœur, une lumière qui naît en vous, qui vous éclaire, et une fois le cœur éclairé, ça va retourner donc vers la tête. C'est la tête qui va comprendre, et si la tête comprend, il est possible que tout le karma, le dispositif qui fait votre structure d'homme disparaît pour que vous deveniez un homme, une créature nouvelle. Cela, c'est possible. Et Paul l'a dit, Paul de la Bible, il dit, moi, j'ai fait l'expérience vivante de Christ venu dans ma chair. Ce n'est plus moi qui fais les choses. C'est le Christ qui vit en moi. Et tout homme doit arriver à cet état. Et celui qui est chrétien, c'est celui qui peut dire ça. Ouais. Et à partir de ce moment, si vous atteignez ce niveau, et c'est le niveau chrétien, la Haute-Croix d'Or est une école christocentrique. Si vous atteignez ce niveau, vous avez le vêtement immortel et vous n'avez plus forcément besoin de cette enveloppe que votre maman vous a donnée. Terrestre. Mais si vous ne faites pas ça, si vous n'arrivez pas au cours d'une vie à faire ça, vous allez spéculer dans la tombe, dans la tombe et dans la prison jusqu'à votre mort et vous reviendrez. Et bon, beaucoup de gens ne croient pas à la réincarnation, mais peu importe. Vous portez chaque jour même les signes de la réincarnation. Quand vous voyez des gens avec des aptitudes très grandes, des gens qui hésitent et qui voient clairement ce qu'il faut faire, ils l'ont appris où? Je vous ai dit tout à l'heure que les informations, que le monde n'est qu'information. C'est ça. Et cette information, c'est notre corps aussi. Oui. Notre corps, sa façon de faire, les maladies dont il souffre, son habileté, tout ça, viennent du sang de ses parents, mais viennent aussi de ce qu'on appelle l'être oral. À notre naissance, nous sommes une sphère immatérielle, une sphère invisible, et nous allons dans le ventre de notre mère, et nous prenons le sang de nos parents. Donc, comme vous avez posé la question, c'est prise de conscience, et puis obéissance, et ce que je vais appeler l'endura. Vous faites votre vie conformément à ce qu'exige donc cette lumière en vous. Voilà, et c'est un peu ce qui est dit dans la Bible, hein, la naissance de Jean, la naissance de Jésus, ensuite Christ, sa mort, mise au tombeau et puis résurrection, tout ça. C'est exactement ces étapes-là. Pour dire, par exemple, la naissance de Jésus, à quoi ça correspond véritablement, je ne dirais que ça, à moins que vous posez. Du point de vue ésotérique. Du point de vue ésotérique. On l'a placé au 25 décembre. Les pères de l'Église l'ont placé au 25 décembre. 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. 21. Dans le Capricorne, dans le soleil dans le signe du Capricorne. Avant, donc depuis l'équinoxe de mai, c'est la nuit qui gagne, la durée de nuit qui gagne sur la durée de jour. Et c'est toujours comme ça, jusqu'au 21 décembre. C'est au 21 décembre que pour la première fois, la durée de nuit devient faible et la durée du soleil commence par se lever. Donc, c'est symbolisé par la naissance de la lumière. Ça, c'est du point de vue de la nature. Du point de vue du microcosme, puisque nous sommes un petit monde aussi, c'est quand pour la première fois au niveau du cœur, ce que nous appelons ici dans l'école de la Haute-Croix d'Or, l'atome étincelle d'esprit reçoit une lumière. C'est différent des atomes germes. Oui, l'atome étincelle, c'est un atome central il reçoit cette lumière et peut déployer, peut commencer à déployer, et peut déployer
déployer ses forces. Donc, c'est la naissance de Jésus-Christ. Dans l'étable pour dire que c'est un truc qui ne vaut rien, une nuit, parlant de notre monde, pour dire prison, pour ne pas dire dans ce qu'on dit ici. Prison, la lumière est née dans la prison. Et va faire son chemin jusqu'à sortir son enfant de la tombe. Ça allait vraiment facile, mais ce n'est pas pour autant facile. Parce qu'on ne peut pas décréter un jour qu'on est libéré, qu'on est sorti du cycle des renaissances à l'infini, mais il faut passer des étapes, il faut travailler, il faut de la persévérance. Alors comment vous entrevoyez tout ce processus-là? Ceci est possible d'abord par la découverte que rien ne vaut la peine, que c'est une malédiction que le bon Dieu a donnée au fils d'Adam sous ce soleil. Si vous avez compris cela, vous allez découvrir que les choses qui vous viennent, un gain matériel ou, je ne sais pas, une maison ou quelque chose, ou un échec, ou vous en tant que personnalité consciente avec votre pensée, vos sentiments et vos volontés, vous n'y agissez pas trop. Ça vous vient un peu de loin. Vous y ajoutez seulement une petite partie, mais pas vraiment. Si vous regardez un peu votre cursus de vie, vous avez certainement bataillé dur, mais les grands éléments peut-être sont portés par autre chose qui se trouve dans l'être oral, dans votre être profond. Donc, si vous prenez conscience et que la force est née en vous, vous n'avez qu'à obéir. Et c'est dit dans la Bible, faites un pas avec moi et je ferai deux avec vous. Et sur ce chemin, il y a une étape qu'on appelle l'étape enduristique, l'étape de la souffrance, l'étape de la mort du moi. Parce que le moi n'accepte pas. C'est ça, le moi inférieur. Le moi inférieur n'accepte pas. Et tu veux aller faire le travail que peut-être Christ te demande, mais il te propose, mais si, avec ça tu peux gagner ça, mais pourquoi tu fais ça, tout ça? Et toi, tu dois être très conscient de ça et mourir chaque fois. En fait, le travail à faire, c'est de mourir chaque fois. Petitement, de son ego. Et c'est consciemment que tu vas le faire. Tu connais les choix que tu fais, tu sais les conséquences qu'il y a, et tu sais pourquoi tu le fais. Comme le dit le Philippiens 3:8, il dit, je vais vous lire ça, et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé tout. Donc tu renonces pas pour gagner quelque chose, comme on a l'habitude de faire. J'ai renoncé tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et là, c'est tout le chemin, ça. Vous avez la force pour le faire. Dans l'école de la Haute-Soie d'Or, nous avons des activités renouvellement, qu'on appelle renouvellement, et on va dans cette activité-là à Djrebé, c'est un foyer où Dieu se manifeste. Donc Dieu s'offre. Et c'est à travers le champ astral qui s'installe dès que nous nous mettons ensemble. Ce n'est pas nous qui le disons. Non, Jésus le dit, dès que 2-3 personnes sont, je suis parmi eux. Dès que nous nous mettons ensemble, le champ astral se crée, et ceux qui peuvent diviser ce champ astral en champ éthérique, et ça devient nourriture pour eux. Et cette nourriture, ils peuvent l'utiliser pour aller nourrir d'autres dans le monde. Mais pour le faire, pour être capable, c'est parce que vous, avant, en amont, vous vous êtes suffisamment donné. Comme le dit ce truc de Philippiens, je vois toutes choses autour de moi comme beau. Ce n'est pas que nous sommes pauvres, parce qu'il y a aussi l'élément karma, un peu. Mais sur ce chemin, le Christ en toi peut te protéger de tout ce qui pourrait t'empêcher d'avancer. Alors, pensez-vous que les doctrines ésotériques et religieuses de notre temps sont susceptibles de libérer l'être humain? Nous travaillons ici avec les doctrines ésotériques. Je peux dire qu'on peut les classer en deux, globalement, c'est-à-dire grosso modo en deux. Il y a toutes ces doctrines ésotériques qui vous font relier aux forces de l'au-delà, de la sphère réflectrice. Ce que Socrate appelle les ombres dans le fond de la caverne, qui sont de fausses images. Mais souvent, parce que nous sommes trop préoccupés par un résultat, nous signons des contrats, nous acceptons faire quelque chose pour pouvoir
régler une situation. Et on appelle ça libération. Ouais. Parce que dès que j'ai une quelconque maladie et que j'arrive à... Mais la doctrine ésotérique qui libère doit être une doctrine basée sur un enseignement qui vous permet de comprendre vraiment le chemin et qui vous apporte la force du royaume divin. Et cette force, dans la Bible, on appelle barque ou quelque chose qui se met avec l'aide de Dieu. Et vous, avec votre compréhension, vous pourrez diriger votre pas sans vous tromper. Oui. C'est un peu ça. Je ne peux pas dire qu'il y a des doctrines ésotériques qui vous conduisent dans, je vais dire ésotériques, dans l'au-delà, qui est un peu le pendant de notre monde. C'est le pendant de notre monde. Tel que si vous lisez Socrate avec le mythe de la caverne, c'est exactement ça. Vous comprenez que c'est le reflet de tout ce qu'il y a ici. C'est d'ailleurs, on parle même d'un feu qui a été allumé dans la caverne derrière les esclaves. Et ce feu, entre ce feu et les esclaves, il y a plein d'images qui passent pour désigner toutes nos aspirations sur Terre ici, toutes nos forces, tout ça, c'est ça. Et les hommes sont accrochés à ça et parfois, comme ils n'ont vu que les ombres projetées par le feu qui est derrière eux, et quand ces images-là parlent, ils pensent que c'est les ombres qui parlent, parce qu'ils n'ont jamais vu la réalité. Ce feu est le feu de la chute. C'est le feu que je vais dire, on va appeler satanique ou bien le feu. Mais c'est le feu dont il faut se libérer pour retourner vers. Mais souvent, on est en train de servir ce feu sans le savoir. C'est très subtil. Et c'est très subtil. Pour se retourner vers Dieu, Dieu, il est là, il est comme endormi, comme un malade qui attend. Il attend que vous lui tendiez la main et il prend. Il vous conduit plus loin. Mais tendre la main à Dieu qui a déjà tendu pour elle est très, très difficile. Et à partir du moment où nous sommes orientés pas vers la force divine qui est morte et qui dort en nous, tout ce que nous faisons est contre la lumière. Tout ce que nous faisons est contre la lumière. Tant que cette entité en nous là ne prend pas. Parce que quand elle nous prend, c'est pour nous guérir. C'est ça qui est appelé les boiteux marches, les aveugles voient. C'est des allégories. Quand elle te prend dans ce monde-ci, tu travailles dans ce monde-ci avec lui. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi. Si je pose un pas, c'est lui qui pose le pas. C'est pourquoi, répondant toujours à votre question, est-ce que vous pouvez l'appliquer dans ce monde? Ceux qui appliquent ça dans ce monde, ils marchent avec ce Dieu jusqu'à ce qu'un jour, ils le reconnaissent. Et quand ils l'ont reconnu, c'en est fini. Ce corps, ils n'en ont plus besoin. Ils peuvent le déposer à tout moment. Parce qu'ils ont déjà eu l'éternité, le corps éternel. Celui qui n'a pas eu doit le faire à travers cette expérience, jusqu'à ce qu'il découvre que, mais c'est rien, c'est une boue, je cours derrière quoi là? Et quel est le processus, quel est, disons, le cheminement que vous proposez aux personnes qui s'intéressent à votre ligne spirituelle? Oui, bon, nous avons tous ceux qui s'intéressent et qui viennent, et on les appelle des intéressés, on les met dans le premier aspect. Et donc c'est des gens qui viennent, qui sont intéressés vraiment par l'enseignement. Si on fait une conférence de ce genre et que des gens sont intéressés, on les prend et on discute 12 leçons avec eux, on partage 12 leçons avec eux, on leur fait découvrir l'école de la Haute-Croix-d'Or, le centre de renouvellement, et ceux qui ont un centre-ville, ils découvrent tout, ils lisent nos livres, tout ça, et après on leur demande s'ils veulent faire vraiment le chemin, sinon vous pouvez rester là. On ne peut pas forcer. Ceux dont j'ai dit, l'école dont je parle, on ne peut pas faire parce que c'est mon père qui fait, ou bien c'est mon oncle. Tu fais parce que tu veux et tu peux. Parce que d'abord tu veux. Intérieur. Oui, c'est un appel intérieur, c'est ça. Et là, et après le premier aspect, même nos enfants, tout ça là, ils sont dans le premier aspect. Ils font l'école jusqu'à un moment donné. Après les 12 leçons, ils deviennent élèves s'ils veulent. Et ils parcourent, on les passe au deuxième aspect, ainsi de suite jusqu'au 6e et 7e aspect. À partir du 3e aspect, on va appeler ça l'école intérieure. L'école intérieure, bon là, c'est vraiment un engagement de plus en plus fort. Et voilà, et le 4e aspect, si vous finissez le 4e aspect, on suppose que c'est terminé. Vous devez faire donc maintenant le chemin jusqu'à ce que l'âme nouvelle grandisse complètement et soit capable de rencontrer l'esprit. C'est l'étape à laquelle on aspire. Vous commencez déjà par sentir les injonctions de l'esprit et de l'âme dans votre vie. Si vous collaborez véritablement,
Mais cette collaboration n'est pas la collaboration qu'on pourrait penser. J'ai réussi ça, j'ai réussi. Souvent, c'est difficile. Mais vous prenez ça à bras le corps. Vous aimez ce travail, vraiment. Parfois, c'est beaucoup de joie. Parfois, c'est beaucoup de peine. Mais cette peine est une joie parce que vous savez que le Christ est dans votre vie. C'est ce que Job a d'ailleurs dit. Hein. Job, malgré tout ce qui lui arrive, la souffrance, tout ça, il voulait s'assurer que si Dieu est vraiment dans son être, quand tout cela lui arrive, si Dieu est dans mon être, ça me va. Et on a compris finalement, c'est Dieu lui-même qui envoie Satan et dit, mais tu as vu, c'est Dieu qui est très fier de lui et qui dit à Satan, va, donne-lui telle maladie, tu vas voir s'il va renoncer à moi. Et chaque fois que Satan va pour lui donner telle maladie, il a dit d'abord, enlève-lui toutes ses richesses et tu verras s'il sera encore fidèle. On lui a enlevé toutes ses richesses. Il est resté fidèle. Et Satan, Dieu est allé encore voir Satan pour lui dire, mais écoute, tu as vu, tu lui as enlevé, mais il est toujours intègre. Là, il est toujours fait dire non, c'est parce que tu ne lui as pas donné la maladie. Il lui a donné la maladie, tout ça. Mais Job est resté intègre, fidèle à Dieu. Jusqu'à la fin, on l'a remis, on lui a remis tout ce qui lui a été enlevé. C'est un peu ça. Et ça a commencé à nous être enlevé depuis la chute. Donc, le retour, ce qu'on nous redonne, ça sera l'homme nouveau qu'on était. L'homme qu'on était au temps d'Adamique. L'homme, Dieu, la créature nouvelle, qui n'a pas besoin, je vais dire, cette créature n'a pas besoin de savoir. Il est lui-même le savoir. Il n'a pas besoin d'une règle, il est la règle. Il peut créer. Et vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Moi, Aurélien, les élèves de la Haute-Soie d'Or n'aiment pas parler de là où ils sont. Je suis à tel aspect, il y a certains aspects même, ils n'en parlent pas. Bon, moi, je suis au 4e aspect de la Haute-Soie d'Or. Il y a encore 5e, 6e et 7e. Il y a combien d'aspects? Il y a 7 aspects. Je vous ai dit, le premier aspect, il y a 7 aspects. Le 7e aspect, on n'en parle pas, c'est immatériel. Et 4e aspect, c'est là où tout se fait, toutes les leçons. Et vous devez bien faire Et ça, vous faites avec la force divine. Vraiment. Manifester. Comment vous ressentez cette force-là? Comment je le ressens? Bon, te parlant de moi, ou des hommes, ou de toi, je vais dire, je suis une personnalité orientée vers ce monde. Mais l'autre en nous n'est pas du tout orienté. Quand vous commencez par vous détourner du monde vers l'autre en vous, vous sentez, vous pouvez reconnaître que telle chose, en fait, en playback, vous faites les choses, vous dites les choses, vous écrivez les choses, après vous voyez que ça, ce n'était pas votre main. Vous tentez même de comprendre ce que vous avez fait. Je ne peux pas dire que ça suffit, puisque l'homme n'est pas avec nous, c'est pas avec les yeux matériels que nous avons reçus de notre mère que nous allons voir, puisque cet être qui vient est plus grand. Quand Jean parlait de lui, il dit, je ne suis même pas digne de nouer la courroie de ses sandales. Il est si grand que me demander, moi, de parler de lui, c'est trop demander. C'est si fort que on a même posé la question à Jésus. Hein, Jean, pour nous, Jean, c'est l'homme né de la matière. C'est l'homme né d'une femme, comme toi et moi, comme tous les hommes d'ailleurs. Comme Jésus aussi. Oui, Jésus, on ne peut pas dire qu'il est né d'une femme parce que sa naissance est un peu différente. Bon. C'est sa maman, Marie, et comment on l'appelle, Marie, oui, mais la fécondation n'est pas la même, c'est autre chose. Il est né de l'esprit, il a grandi. C'est l'allégorie. On a été obligé de prendre des choses. On a dit c'est une femme vierge là-bas et c'est son mari de l'autre côté, mais c'est l'Esprit Saint qui est venu. Mais on ne parle pas de notre naissance naturelle. Cette naissance qui va amener à une créature nouvelle, c'est en toi que ça se fera. C'est ça. Sans ta femme, sans ta mère. Et c'est ça, Christ. Ce n'est pas le Christ forcément d'il y a 2000 ans. Non. Mais c'est la nouvelle créature qui est en vous et qui naît. Donc, je disais, Jean est né, Jean est envoyé demander à Jésus si c'est lui. Donc, c'est une curiosité humaine, naturelle, acceptable. Ouais. Si c'est lui qui doit venir ou bien on doit attendre un autre. Et Jésus dit à ses disciples, allez lui dire, les aveugles voient. Cela veut dire que dans le système microcosmique, les choses changent. La guérison a commencé. Oui. Vous voyez un peu la guérison, le symbole des pharmaciens, c'est le serpent. Hein? Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de la chute, mais je pourrais vous parler de la chute.
On a dit, dans la chute, c'est quoi? Il y a eu, quand l'homme a chuté, la sentence de Dieu était que toi, homme, tu travailles, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et à la femme, on dit, tu accoucheras dans la douleur. Et au serpent, on a dit, mais tu ramperas. C'est allégorique. C'est très allégorique. Pour expliquer. C'est l'image de la sentence qui a été donnée au microcosme qui a chuté. Et cette image montre bien que nous allons souffrir, mais il n'y aura pas de résultat. C'est ça, Jean. C'est ça, avant Jean, Marie-Élisabeth. Jean, c'est l'homme, toi et moi. Nous souffrirons, mais il n'y aura pas de résultat. Parce que le résultat sera le Christ qui naîtra. Le serpent, il rampera. Le serpent symbolise le système cérébro-spinal, c'est-à-dire la faculté de penser et de vouloir des hommes. Et on dit, il ne se lèvera jamais au-dessus de la terre. Donc, il ne se lèvera jamais au-dessus de notre monde, de notre prison. Il ne peut pas trouver même toutes les recherches. C'est ça la sentence. Et vous travaillez dur pour manger, parce que les oiseaux ne travaillent pas avant de manger. Il n'était pas comme ça. Et toi, la femme, tu travailleras dans la douleur, parce que accoucher, c'est aussi la douleur. Avant, peut-être avec un seul mot, il crée tout. C'est cette sentence-là qui est créée à la chute. Quand vous faites le chemin, il est bien possible que l'homme redevienne Dieu, loi, créateur, loi, avec les lois divines et autres. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que votre ligne spirituelle est susceptible d'amener l'être humain à se libérer? Et sans comparaison, nous n'allons pas nous comparer, puisque je crois que tout ce que les hommes font correspond à leur conscience, correspond à leur niveau. Dès que c'est possible, ils vont se retourner. Et les différents pas de l'humanité jusqu'à maintenant ont montré clairement qu'il y a eu des écoles spirituelles qui sont passées et qui ont libéré des hommes, et on le voit à travers les différentes histoires. Depuis, je vais m'arrêter à Manichéens, les Cathares et les Osquadors, qui ont eu la vie dure. Un exemple pour les Cathares, ils ont été tués, exterminés par l'Église. Et chaque fois, on leur demandait, bon, est-ce que si vous choisissez de devenir catholique, on vous laisse la vie sauve. Il n'y a pas un seul Cathare qui a accepté de devenir catholique. Demandez aux chrétiens s'ils le peuvent. Parce qu'en eux, pour la plupart, l'être immortel est né. Ils n'ont plus besoin de l'être mortel qu'ils veulent, qui est un lourd fardeau. Tu ne peux que refuser de conserver ta vie actuelle que ta maman t'a donnée que lorsque tu as un autre, immortel. Sinon, c'est de la folie, c'est les suicides, c'est de la folie, c'est de la folie. Et si tous les Cathares, sans exception, acceptaient mourir dans le feu, dans ci ou ça, vous savez de quoi on peut parler. Quel exemple on peut donner aux hommes comme toi et moi pour dire qu'il y a une école des mystères. Donc c'est un truc intérieur qui vous fait aller. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus, on lui a demandé, montre-nous le chemin. Comment es-tu sûr? Il a dit, venez, voyez. Je vois même dans certaines églises, on écrit ça, venez, voyez. Parce que ce n'est pas possible vraiment d'en parler. Vous ne pouvez que sentir de l'intérieur et vous reconnaîtrez dès que vous serez là. Mais quand vous dites intérieur, le monde intérieur, comment se structure ce monde intérieur-là? La structuration du monde intérieur. Oui, parce que quand on le dit, il y a des gens qui nous demandent, mais vous parlez des connaissances intérieures, du monde intérieur, mais ça veut dire quoi concrètement? Malheureusement, c'est la malédiction de l'homme. La malédiction de l'homme, c'est que je peux dire que l'homme véritable à la chute, on l'a compacté après sa mort là, et on l'a mis au niveau du cœur comme une promesse. Et il est venu un autre homme, toi et moi, qui tentons d'approcher cet homme. Et je ne peux pas dire, si je me réfère au corps physique, vous savez, le corps physique est animé par un corps à sa force, à sa vitalité à partir d'un corps éthérique. Ensuite, il y a un corps astral.
Et ensuite, il y a un corps mental, un petit corps mental. Et puis les trois, et puis supérieur. et les trois sanctuaires, le sanctuaire de la tête, le sanctuaire du cœur, ce qui fait que l'homme est véritablement septuple. On peut regarder ça et dire que, parce que le corps éthérique ne va pas très loin, mais le corps astral va très loin. Il fait beaucoup d'expériences. Je voulais même que si c'était possible, il fait beaucoup d'expériences. Et parmi ces expériences, les Rose-Croix ont écrit quelque chose sur ça. Et les Rose-Croix du XVIIe siècle, qu'on appelle les Rose-Croix classiques, dans un de leurs livres, Les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix, vous pouvez le lire, c'est téléchargeable, mais vous n'aurez pas l'explication, mais le livre tel que c'est écrit, c'est de très belles histoires sur la vie. Vous ne serez pas fatigué en lisant ce livre-là. Tout au moins les 3 premiers jours du livre, puisque Les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix, c'est en 7 jours. Les 3 premiers jours, on parle de belles filles, c'est de très belles histoires. Mais il y a une histoire que je peux dire dans le cadre de cette émission, c'est un peu des histoires liées à la connaissance. On a dit, tous les rois, tous les sages, les savants viennent au niveau astral, dans un temple qui existe. Si vous êtes très convaincu de votre connaissance, vous êtes très convaincu de votre politique, vous êtes très convaincu de ce que vous avez pour votre peuple ou de vous-même, personne ne peut vous enlever cette conviction. Et là, ça correspond à un changement d'état dans votre corps astral, ce qui vous permet de rentrer aussi dans le temple de jugement. Et quand vous allez dans le temple de jugement, tous ceux qui font le chemin gnostique pour la libération aussi vont là, parce qu'à un moment donné aussi, eux aussi, leur corps astral change et ils vont là-bas. Et là-bas, on pèse les gens. C'est-à-dire, il y a 7 conditions que vous devez remplir pour ne pas être soulevé par la balance. On pose une balance et il y a 7 poids, les 3 grands poids et les 4 petits poids. Les 3 grands poids, pas dans les détails, mais votre connaissance, vos savoirs et votre orientation craint Dieu et travaille vraiment vers Dieu. Les 4 petits poids, c'est que vous travaillez pour l'humanité. C'est pas les détails, c'est ça. Donc vous devez remplir minutieusement. Vous pouvez soutenir les 7 poids. Donc on vous met de l'autre côté dans la balance, on met un poids. Le premier poids, ça peut vous soulever, vous jeter. Hein. Et bon, d'autres jusqu'à 7. Donc il y a certains qui échouent à tout. Il y a d'autres, le premier poids, ils réussissent tout ça. Et finalement, ceux qui ont échoué, c'est les rois, les empereurs et autres là, qui ont très, très convaincus de ce qu'ils savent. Ils reviennent dans le monde. Bon, en fait, on les chasse en les riant. Et chacun a une punition. On dit, on les chasse nus. C'est-à-dire, on coupe le lien karmique avec eux, ça c'est au niveau d'ici. On les chasse avec la verge. Là. Donc, on leur enlève le pouvoir de crier. Voilà, c'est avec le verbe qu'on crie, c'est ça. Il y a plein de punitions qu'on donne, il y en a beaucoup. Pendant ce temps, d'autres peuvent continuer l'initiation et rentrer dans le temps de l'initiation jusqu'à finalement le nouvel être naît. Cette histoire est dans les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix. Ici, au niveau de l'école, le grand maître, le fondateur de l'école, l'a écrit en 2 tomes pour expliquer. Si vous allez télécharger ça, vous allez lire seulement le truc, belle histoire, mais vous ne comprendrez rien de ce qui est dedans, parce que c'est un peu un livre un peu fermé. Au moment où Jean-Valentin Andrea avait écrit, c'était dans la grande période catholique où on tuait. Donc les prêtres, les grands lisaient, me disaient, mais ton truc c'est très bien, mais ils souriaient, parce qu'ils savaient que c'était contre. C'est un livre purement chrétien, hein. Ça commence même le soir avant Pâques, les Noces alchimiques, là, les soirs avant Pâques. Voilà, c'est Rose-Croix du XVIIe siècle, je dois dire encore un mot. Ils ont écrit 3 livres. Le premier qu'on appelle l'appel de la fraternité de la Rose-Croix, qui est baptisé Fama Fraternitatis, où ils disent, nous avons des choses à vous donner, venez avec nous, changez d'orientation. C'est un gros livre, mais aucun savant de l'Europe en son temps n'avait accepté. Ensuite, ils ont écrit le deuxième livre, le témoignage, c'est appelé Confessio Fraternitatis, le témoignage de la Rose-Croix, pour dire qui ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Et comment est-ce qu'on ne peut pas prendre contact avec eux si vous n'avez pas la volonté, par curiosité, vous ne pouvez pas venir. Et c'est dans le 3e livre, celui dont je viens de parler, Les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix, où ils expliquent tout le cheminement jusqu'à devenir une nouvelle créature. Alors, Monsieur Avanço, quels sont selon vous les obstacles à l'illumination de l'être humain? Bon, je vais résumer ça en me référant toujours à la Bible. On parle de 3 tentations. Les 3 tentations dans le désert. Je vais expliquer ça peut-être un peu plus clair. Oui, allez-y. La première tentation, c'est lié, parce qu'il lui a dit, transforme ce pain, puisque tu as le pouvoir. Donc c'est lié à l'accumulation de la matière.
à tout ce qui est matériel, matériel, la femme, le sexe, l'argent, tout ça, et tout ce que vous faites pour maintenir et garder ça. Quand vous vous engagez sur un chemin spirituel, un chemin de l'illumination, ça sera souvent une tentation. Vous êtes tenté de prendre ce chemin plutôt que de prendre le chemin de la lumière. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le chemin de, je vais dire, de la gloire. Tout ce qu'on vous fait pour que... Les honneurs, la gloire. Mais c'est ça. Donc, les obstacles, c'est décrit dans la Bible sous forme... C'est le pouvoir. Oui. Le troisième, c'est le pouvoir. Oui. C'est le pouvoir. C'est-à-dire, il y a la matière, le pouvoir et l'honneur et la gloire. Donc, vous êtes tenté par le pouvoir, vous êtes tenté par tout ce qui est matériel et vous êtes tenté par l'honneur et la gloire. C'est ça. Les trois tentations. C'est les trois tentations dans le désert. Et celui qui s'engage sur ce chemin doit savoir que tous les jours que Dieu fait, il y a quelque chose qui le tente parce que Dieu, il a tout. Mais il veut que tu laisses pour lui. Si tu le laisses... C'est un peu ça, quand Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham, non? Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant, l'unique enfant qu'il a et qu'il a reçu de Dieu d'ailleurs. Mais c'est pour voir jusqu'à quel point il aime Dieu. Il est prêt à abandonner. Est-ce que ça nous résonne dans la tête? Abandonner la chose la plus chère que vous avez pour Dieu, c'est un état psychologique. Quand vous atteignez cet état, vous pouvez recevoir le Christ. Parce que quand il faut tuer, Dieu a remplacé ça par le mouton, l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est cela. Alors, il est dit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Pouvez-vous nous dire à quelle connaissance on fait allusion ici? Et je vais parler de deux choses. Deux choses qui, l'homme ne sait pas qu'il est un Dieu et que le Dieu en devenir est en lui. C'est pourquoi nous courons derrière les petits dieux. C'est pourquoi nous courons derrière des développements qui finalement nous tuent. Vous voyez, tout ce que la science a pu amener, ça nous a conduit au changement climatique. C'est ça, hein? Que tout ce que la sorcellerie, la magie noire nous a amené, on s'entretient, on a peur. Et si il y a un intéressé, il demande, est-ce que je peux être protégé par... Est-ce que si je rentre chez vous là, je peux être protégé du sorcier? C'est ça, finalement. On a perdu tout à cause du développement de ces choses-là. Donc, la première connaissance, c'est de savoir que nous sommes un Dieu et qu'en nous sommeille le divin qui a pouvoir sur tout. Et si je peux me donner à lui. Deuxième connaissance, il y a deux ordres de nature. Deux ordres de nature. L'ordre de nature divin et l'ordre de nature dialectique, où tout monte, brille et descend. J'ai dit tout à l'heure, les grandes civilisations, même l'homme, nous naissons, nous grandissons, les plantes, tout va toujours à son contraire. Et si vous avez conscience de ça, vous devez prendre le chemin qui vous conduit dans le royaume. Et ça, c'est essentiel, c'est important de savoir plutôt que de prendre des contrats avec des entités, de chercher des choses, de faire des... Oui, c'est bizarre. Et puis après... D'autres n'ont rien fait de ça, pourtant ils sont bons, ils sont bien. Ils ont ce qu'il faut pour vivre ici. Vous n'avez même pas à vous occuper de ça. C'est dit dans la Bible. Vous n'avez pas à vous occuper de ce que vous allez manger. Regardez les oiseaux du ciel. C'est dit de façon si banale que aujourd'hui on dit, bon, peut-être c'est des erreurs qui ont été faites dans la Bible. Non, ce n'est pas des erreurs, c'est des choses sérieuses. Alors, quel est le chemin de libération que montre la Rose-Croix d'Or à ses élèves? Oui, j'ai dit illumination de l'atome dans le cœur. Ça crée un déversement d'hormones dans le sang et puis ça va prendre la tête. Les 12 pères de nerfs crâniens, les 12 disciples de Christ d'ailleurs. Et puis ça descend le long des canaux sympathiques pour aller attaquer le karma. Dans le bassin, le plexus sacré. Oui. Et puis, dès que ça quitte le bassin, ça remonte, et puis ça fait le bâton de Moïse, et un peu l'homme omniprésent, omniscient, l'homme nouveau. C'est ce chemin à travers, donc, comme je viens de le dire, cet aspect, et voilà. C'est un peu ça. Ça peut durer toute une incarnation, ça peut durer des incarnations, parce que l'homme est têtu, il est souvent tenté par... Il ne réussit pas aux tentations dans le désert, parce que là, vous rentrez vraiment dans le désert lorsque vous commencez ce chemin. Sinon, ce que nous faisons souvent, nous voyons une difficulté devant nous, nous prions pour le faire partir, ou nous faisons des sacrifices pour le faire partir. C'est bien, je ne suis pas contre ça, mais ce que vous faites,
c'est que vous enlevez seulement un nœud. Oui. Et les chaînes qui sont là sont tellement enchevêtrées les unes dans les autres qu'en enlevant un, vous faites plusieurs autres encore. Oui. C'est ça, il n'y a même pas à dire autre part. Parce que tous ceux qui font des sacrifices n'ont jamais vraiment une paix. Ils ont toujours traîné jusqu'à durable. C'est le mot. C'est ça. Merci. Merci, M. Aurélien Avançou, élève de l'école intérieure de la Rose-Croix-d'Or. Merci pour toutes ces informations que vous partagez avec nous et nos téléspectateurs. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. À bientôt.